le Ramadan est un mois sacré de purification et de partage. On est d'accord. Mais la plupart des personnes confondent spiritualité et excès alimentaire. Résultat, fatigue, ballonnement et prise de poids. Alors, pour vivre un Ramadan en pleine forme et plein d'énergie, il faut savoir distinguer quels aliments il faut consommer. Donc, avant de partager ces aliments avec vous, posez la vidéo maintenant, s'il vous plaît, et dans la section des commentaires, dites-moi maintenant quel aliment vous adorez consommer durant le Ramadan. Maintenant que vous l'avez fait, on va passer aux 5 aliments à ne pas consommer. Je vais vraiment faire de la peine à beaucoup de personnes, mais à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous la meilleure manière de les approcher pour continuer à les consommer et ne pas affecter votre santé. Donc ne paniquez pas, parce que je vous connais. Première catégorie d'aliments. Ça, bien sûr, c'est la pâtisserie orientale. Entre parenthèses, le baqlawa, qalb al-louz, zlabiya. Pourquoi les éviter? Simple. On a déjà parlé dans les dernières vidéos. Celle-là, si vous l'avez ratée, je vous invite à la voir. Le plus grand problème avec le sucre, bien sûr, c'est l'explosion de la glycémie, suivie d'une chute brutale, hypoglycémie réactionnelle, qui vous vide de votre énergie le lendemain. Aussi simple que ça. En plus de ça, ça va causer un stockage de graisse énorme, spécialement la graisse viscérale, le bide. Donc, imaginez, vous jeûnez toute la journée, en quelque sorte, vous êtes en train de détoxifier votre corps, et à la fin, vous consommez tout ce sucre. Donc, vous êtes en mode stockage de graisse. C'est comme si vous n'avez rien fait. Deuxième catégorie, bien sûr, ça, c'est les boissons gazeuses. On revient à quoi? Au sucre. Mais les boissons gazeuses, qu'est-ce qu'elles font? Elles causent des ballonnements qui vont affecter votre digestion. Donc, imaginez. qalb al-louz, zlabiya et les boissons gazeuses. C'est une guerre nucléaire dans votre estomac. Une guerre nucléaire qui va vous empêcher de digérer vos aliments. Si par exemple, vous prenez une bonne soupe, je sais pas moi, de la harira, qui a des lentilles, de l'huile d'olive, que des bonnes sources de macros, du poulet, je sais pas moi, elle est bien faite. Mais vous mangez du sucre et vous buvez, c'est pas Mohamed ou Selecto, de la coca, c'est comme si vous n'avez rien fait. Troisième catégorie, ça c'est les fritures industrielles. Et lorsqu'on parle de fritures industrielles, automatiquement c'est lié aux huiles industrielles. On a déjà parlé de ça dans les dernières vidéos. Et là, on parle des samosas et des boureks et des briques que vous êtes en train de frire dans une huile qui est pro-inflammatoire. Et la tristesse, si vous regardez la plupart des boureks que vous faites, la plupart, ce que vous mettez dans le bourrek, c'est super bon et c'est super sain. Mais vous allez foutre tout dans de l'huile végétale. Lorsque c'est frit, le corps doit fournir une énergie énorme pour digérer tout ça. Donc, imaginez ça. Le problème de sucre avec les pics de sucre et le crash. Rajoutez à ça le ballonnement à cause de la limonade, ok? Et en plus de ça, votre corps qui prend beaucoup de temps à digérer des acides gras oxydés qui fatiguent votre foie. Quatrième catégorie, bien sûr, le pain blanc et les farines raffinées. Pourquoi? Des sucres rapides. On a déjà parlé de ça. Aucun intérêt nutritionnel. Ils vous donnent encore plus faim 2 heures après. Ils sont complètement vidés de leurs fibres et vitamines durant le processus de raffinage. Voilà. 5e catégorie d'aliments à ne pas consommer. Ça, c'est bien sûr les cornichons et tout ce qui est aliments trop salés. Pickle, olives en saumure, fromage trop salé, les bouillons cubes. Tout ça va causer une soif mortelle le lendemain matin lorsque vous jeûnez. Car le sel
dans ces aliments pompe l'eau des cellules. Donc, automatiquement, le lendemain matin, vous allez avoir une soif insupportable. Avant de continuer, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment, vraiment apprécié de ma part. Bien sûr, vous avez remarqué un changement. Ça, c'est pour les personnes qui sont abonnées ici pendant un bon bout de temps. Il y a un changement de décor. Je ne suis pas à l'île Maurice en ce moment. Je suis en Algérie pour passer mon ramadan. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec ma famille. Et ça me donne la chance de vraiment connecter encore plus avec vous. Pour les personnes qui ne sont pas musulmans, qui me suivent ici, qui sont en train de voir cette vidéo va vous aider aussi à vraiment découvrir les choses à faire et les choses à ne pas faire lorsque vous essayez d'être en bonne santé. Donc ça s'applique à vous aussi, malgré si vous ne jeûnez pas durant le ramadan. Je vous encourage à faire une forme de jeûne pendant ce mois. Vous n'avez pas besoin de jeûner comme les musulmans. Faites le jeûne intermittent. Ça va vraiment vous aider à perdre du gras, à vous retrouver en meilleure santé si vous êtes en mauvaise santé en ce moment. Maintenant que vous avez appris quels aliments ne pas consommer, on va rentrer dans les aliments à consommer durant le ramadan. Top de la liste, les dates. Vous avez Mojoul et Deglet Nour. Je suis dans le pays des dates. La première des choses que je fais dès que j'arrive en Algérie, c'est manger des dates. Avant de prendre l'avion, maman, achète-moi des dates. Tout le temps des dates ici. D'ailleurs, en Algérie, on a les meilleures dates dans le monde. C'est pas parce que je suis algérien. Les Algériens, on est connus pour nos dates. Pourquoi consommer des dates? Spécialement pour votre rupture de jeûne, bien sûr, la règle, c'est 1 à 3 dates. C'est parce que les dates sont riches en potassium pour éviter les crampes et aussi riches en magnésium pour combattre la fatigue. Et bien sûr, c'est la sunna par excellence. Deuxième aliment à consommer, bien sûr, pour moi, c'est un des meilleurs aliments ou source de macros. Ça, c'est bien sûr, c'est les œufs. Ça, c'est la protéine parfaite, en plus des autres sources. Réparation musculaire, supprime la faim, ok? Très riche en acides aminés essentiels. La façon avec laquelle vous allez les cuire est super importante. Donc, on ne va pas les frire dans de l'huile végétale bouillie, ou vous pouvez les frire avec un tout petit peu d'huile d'olive. C'est parfait. Très riche en vitamines et aussi super nutritif. Troisième catégorie, tout ce qui est viande maigre. Maigre, poulet, poisson. Faire des plats très riches en protéines et fibres est la meilleure façon de vraiment faire une rupture de jeûne, en ce qui me concerne. Sans beaucoup de glucides, les farines raffinées. Je vais revenir sur comment corriger les aliments à ne pas consommer. Parce que je connais, ou je sais, pardon, que la plupart de vous passent un ramadan traditionnel. OK? Donc, si vous mangez une viande qui n'est pas trop maigre, c'est OK. Par exemple, de l'agneau. Cette graisse est une bonne graisse. Il ne faut pas penser que la graisse dans l'agneau est une mauvaise graisse parce que c'est super bon pour la production de la testostérone. Il faut juste savoir avec quoi manger cette escalope de d'agneau, pardon, avec un petit peu de gras. Il faut manger ce gras. Le problème, et j'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est pas le gras dans l'agneau ou le bœuf. C'est le sucre dans le pain et le soda ou les sodas gazeuses que vous mangez avec. C'est ce qui cause le problème. OK? Donc, c'est super important de vraiment focaliser sur ces sources, car c'est des sources naturelles et super bonnes pour votre santé. Quatrième aliment à consommer, les flocons d'avoine. Il faut savoir comment les cuire. C'est un glucide qui est complexe, avec beaucoup de fibres, super important à consommer, spécialement lorsqu'on veut une digestion qui est lente. Les fibres, c'est super bon pour la digestion, ça aide dans la digestion d'ailleurs. Et dans cette situation, bien sûr, comme je vous ai montré auparavant, manger les flocons d'avoine avec une bonne source de lipides comme des amandes, la purée d'amandes ou la purée de cacahuètes, c'est super bon à consommer. Cinquième et dernier aliment, l'eau. Boire beaucoup d'eau durant le ramadan.
mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut positionner votre consommation hydrique. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Un verre d'eau après la rupture et après chaque heure, un verre d'eau. Chaque heure, un verre d'eau. Là, vous allez consommer 2 verres, c'est suhoor, par rapport à ce que vous allez consommer pour tenir toute la journée. Suhoor, on a déjà parlé dans la dernière vidéo pour les personnes qui ne l'ont pas encore regardé. Regardez cette vidéo. Quoi consommer? Un plat riche en glucides, lipides et protéines et boire de l'eau pour garder toute cette eau dans la cellule musculaire est super important pour avoir une énergie qui est constante durant toute la journée. Manger des gâteaux orientaux et boire de la limonade au suhoor, comme j'ai dit, est un piège qui va vous faire penser que vous allez avoir de la satiété alors qu'il va causer plus de mal que de bien. Et vous allez vous retrouver fatigué avec des pics d'insuline et des crashs de sucre, et pas d'énergie du tout. Maintenant, compromis, comment consommer les aliments à ne pas consommer durant le Ramadan stratégiquement. Écoutez, je viens d'arriver en Algérie, comme je l'ai dit, et je vois la folie de la préparation pour le Ramadan. L'Algérie, le Ramadan, c'est très traditionnel. Et on ne peut pas changer les gens du jour au lendemain. Mais on peut leur donner une structure où ils peuvent apprécier certains plats, juste le faire sans pousser leur chance. Imaginons que vous êtes une personne qui adore manger du khalbelouj, l'azlabia, je sais pas moi. D'abord, faites votre rupture de jeûne avec les dates, comme je vous ai expliqué, et pensez à ça. Je sais très bien que tout ce sucre va voler mon énergie. Si je suis quelqu'un qui veut aller à la mosquée et prier et vraiment profiter de ce Ramadan pour faire mes prières, faire mon dhikr, je mange juste un tout petit peu. Un petit verre de limonade, un petit peu de zlabia, des bourraks et les briques. Au lieu de les mettre ou les foutre dans... Les foutre, c'est mieux. Les foutre dans de l'huile végétale. Faites-les cuire dans le four. C'est la même chose. Et vous allez avoir des bourraks qui vont être bien digérés. Sérieusement. Donc, pensez à ça. Un tout petit peu ne va pas vous tuer. Aussi, pensez comment vous allez vous sentir le lendemain matin. Essayez juste 1 jour ou 2 jours. Vous allez passer un super Ramadan. Vous n'allez pas galérer le lendemain matin. Vous n'allez pas avoir des ballonnements. Buvez juste de l'eau. Mais si vous buvez un tout petit peu de limonade, un tout petit peu de bariouche, ou mangez un petit peu de bariouche, ou un petit peu de khalbelouj, ça ne va pas vous tuer. Juste n'exagérez pas. Parce qu'à la fin de la journée, le but, c'est la détox, pas juste spirituelle, mais aussi corporelle. Il faut sortir du Ramadan en bonne santé. On arrive à la fin. La prochaine vidéo, elle va sortir dans 3 à 4 jours, Inch'Allah, si tout va bien. Ce qu'il faut faire et ne pas faire au début du Ramadan. Parce que la plupart de vous se retrouvent dans des situations où ils n'arrivent pas à bien démarrer avec le Ramadan, que ce soit du côté spirituel ou côté alimentaire. Ils sont perdus parce qu'ils sont perturbés. Ils ne mangent pas bien, ils jeûnent toute la journée, ils n'arrivent pas à focaliser. Donc, j'aimerais organiser des étapes pour vous à suivre, que je suis moi-même, pour vous aider. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, comme je dis à la fin de chaque vidéo. Avant que je dise ça, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Bilgul! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.